L'utilisation de cet espace comme terrain de jeu par les jeunes qui habitent dans le squat de Petit Lucas, c'est l'une des nuisances qui exaspèrent les membres de l'association des propriétaires et locataires du quartier. Et pour cause, situé à l'entrée, cet espace est constamment occupé. Un projecteur a été installé alimenté par un branchement de fortune, sans oublier les conséquences de la vente et la consommation d'alcool lors des rassemblements. On en a assez. On ne se sent plus chez nous. On aurait dit que nous sommes des étrangers. Si jamais il y a un problème, à qui revient la responsabilité? Que devons-nous faire? On en a assez, pour ne pas dire autre chose. Selon l'association, le terrain appartiendra à l'IMED situé juste en face. Les membres demandent une sécurisation du site afin que les responsabilités soient établies en cas d'accident. La vie paisible à Petit Lucas semble faire partie du passé avec l'ampleur que prend le squat. Et surtout avec son lot de nuisances. Des vols dans le quartier, des insultes, des agressions, une défiance permanente. Une situation qui met à mal le vivre ensemble et qui fragilise le lien social. Certains d'entre nous ne freinent plus quand ils voient des enfants au milieu de la voie, donc comportement violent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se sont déjà fait insulter. Ça génère aussi des comportements à la limite de la xénophobie, puisqu'aujourd'hui on accuse tout étranger de tout et de rien. On a des vols dans la cité. Ces personnes qui n'ont pas droit au service public comme nous, se servent de la voie publique pour se débarrasser de leurs détritus. Au-delà de l'expansion du squat, qui est une problématique récurrente en Guyane et singulièrement dans le quartier, ce sont les dépôts sauvages d'ordures le long de la chaussée qui pourrissent la vie des riverains. Nadège est locataire dans l'un des immeubles de la Ciguë depuis 10 ans. Aujourd'hui, elle vit un véritable enfer. Moi, j'ai des mouches chez moi, j'ai des odeurs vraiment infectes chez moi. J'ai un bébé de 2 ans, je ne peux pas vivre avec des mouches chez moi. On est exposé à la fumée, la drogue, on nous casse nos voitures, on est constamment volé. Différentes démarches ont été initiées par l'association, comme l'envoi de courriers aux mairies de Cayenne et de Rémière-Montjoly. Des courriers restés sans réponse pour l'instant.